Bienvenue dans Écho de réflexion. Sur la chaîne Nourrir les liens, mon intention est de vous offrir des ressources pour renforcer vos liens, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, ou simplement encore avec vos histoires, parce que je suis convaincue que les liens, même quand ils nous troublent ou nous échappent, sont notre meilleur antidépresseur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sentiment discret mais profond que l'on peut ressentir quand on change de classe sociale, quand on gravit des échelons professionnels, quand on accède à un autre statut social ou culturel que celui dans lequel on a grandi. Ce sentiment de ne pas être tout à fait à sa place, comme si le fait d'avoir franchi certaines étapes, certaines études, une certaine reconnaissance nous plaçait tout à coup dans un entre-deux étrange, un espace où l'on ne se reconnaît plus totalement dans son monde d'origine. Ce que certains appellent le syndrome de l'imposteur social. Certaines personnes ont grandi dans un univers ouvrier, dans un univers populaire, modeste, un univers familial sans diplôme. Peut-être ont-elles grandi dans un environnement où l'on valorisait le concret, où l'on valorisait la débrouille, la solidarité, et peut-être que la parole, que la culture semblait appartenir à un autre monde. Peut-être ont-elles appris à se battre et donc à se débrouiller autrement. Et puis un jour, par leur engagement, par leur soif d'apprendre, ou simplement par des rencontres, par leur parcours, elles accèdent à un autre monde que celle qu'elles ont connu. Des études supérieures, des promotions, du prestige. Et avec cela, quelque chose d'étrange les accompagne. Une fierté, oui, mais aussi une gêne, voire parfois une certaine forme de culpabilité. Ce n'est pas qu'on regrette son parcours, ni qu'on n'est pas fier de ses parents, ce n'est pas qu'on renie ce qu'on a été, et pourtant, il peut y avoir comme une impression de se tenir entre deux mondes, avec parfois ce sentiment silencieux d'avoir trahi quelque chose ou quelqu'un. Comme si on portait la peur d'avoir tourné le dos à ses origines. On peut alors avoir l'impression de trahir sa famille, de les laisser derrière, d'adopter des codes différents, une nouvelle manière de parler, des références qu'ils ne comprennent pas et qui pourraient les blesser. Et c'est cela qui peut réveiller un sentiment de trahison, la trahison envers ses origines, envers sa famille, vous l'aurez compris, envers ses racines. Et c'est très souvent inconscient. Et pourtant, c'est palpable. On craint de ne plus faire partie du nous familial, de ne plus être perçu comme l'un des nôtres. Et en même temps, dans ce nouveau milieu, on ne se sent pas tout à fait à l'aise non plus. On doute, on s'ajuste, on s'adapte, on observe, on peut se sentir finalement étranger un peu partout, à la fois en haut ou en bas de cette échelle sociale. Ce malaise n'est pas juste un simple doute personnel, il est nourri par des représentations culturelles très fortes, très ancrées, l'idée que certaines personnes sont plus naturellement faites pour certaines fonctions, qu'elles sont naturellement faites pour certains rôles. Même après avoir réussi, même après avoir prouvé sa valeur, ce sentiment d'illégitimité peut persister comme une voix intérieure qui continue de murmurer « Est-ce que je ne fais pas semblant? Est-ce que je vais être démasquée? Ai-je vraiment le droit de prendre la parole ici? Est-ce que je mérite cette place ?» Ces questions, elles ne sont pas que sociales puisqu'elles touchent à l'identité. Car réussir, c'est aussi finalement accepter d'être perçu autrement. Et parfois, ne plus se reconnaître soi-même, comme si l'ascension nous détachait de quelque chose de profondément familier. Ce décalage peut alors créer un tiraillement silencieux. On pense qu'on devrait être heureux, mais le doute persiste. Et parfois, on se surprend même à avoir honte d'avoir honte, avoir honte d'avoir honte, comme si ce malaise n'avait pas lieu d'être, comme si le simple fait de douter enlevait quelque chose à la légitimité de notre parcours. Et donc cette sensation peut alors entraîner une espèce de perfectionnisme où on s'épuise pour continuer à faire ses preuves, ou encore on s'auto-censure, on évite certains sujets, on simplifie son histoire, ou une solitude sourde, celle de ne plus se sentir chez soi nulle part. Parfois, on s'auto-sabote, inconsciemment évidemment, on échoue, on se bloque,
comme pour ne pas s'éloigner davantage de notre milieu d'origine. Et pourtant, vous n'avez rien volé, vous n'avez trahi personne. Il ne s'agit pas d'effacer ce que vous étiez, mais d'accueillir ce que vous devenez. Gravir l'échelle sociale, c'est parfois laisser derrière soi bien plus que des conditions matérielles, des repères, des liens et pour certains une communauté. Certains vont minimiser leur parcours, d'autres redoubler d'efforts pour se faire pardonner leur réussite ou s'empêcher inconsciemment, comme je le disais un instant, dans un auto-sabotage, s'empêcher d'aller plus loin pour revenir à un endroit où ils se sentent légitimes. Alors, avant de conclure, peut-être quelques pistes pour se réconcilier. Nommer ce que l'on ressent. Dire les choses, c'est déjà les rendre moins lourdes. Le malaise de se sentir entre deux mondes n'est ni une ingratitude, ni une honte. C'est simplement une réalité qui mérite d'être reconnue. Enfin, vous n'avez pas à choisir entre votre passé et votre présent. Il ne s'agit pas d'être fidèle à son milieu ou assimilé à un autre, mais de tisser un fil entre les deux. Donc, vous pouvez vous relier à vos racines sans vous y enfermer. Et ça peut passer par des choses très concrètes. Préparer à Noël une dinde aux pruneaux comme le faisait votre grand-mère, tout en servant un dessert raffiné que vous avez découvert beaucoup plus tard. Ou encore parler avec émotion de votre papa ouvrier tout en citant un auteur que vous avez étudié à l'université. Relier plutôt que de choisir. Et donc, c'est permettre à toutes les facettes de vous-même de coexister. Ce que vous avez traversé peut devenir une richesse. Donc, vous pouvez créer des ponts. Vous êtes peut-être l'un de ces passeurs capables de traduire des langages sociaux, de faire dialoguer vos mondes, d'ouvrir les portes à d'autres. Votre trajectoire, elle n'efface rien, elle peut au contraire amplifier. Enfin, votre valeur ne dépend pas de votre conformité à un modèle. Votre valeur se construit dans la cohérence, dans ce que vous portez et dans ce que vous choisissez chaque jour. Vous avez le droit d'être complexe, d'être nuancé et d'être qui vous êtes. Si ce sentiment de décalage, de déloyauté ou d'imposture réveille des blessures trop importantes, anciennes, être accompagné peut vous permettre de remettre du sens, non pas pour effacer, mais pour faire de la place à tout ce que vous êtes. Si ce sujet, si cette thématique vous touche, je vous recommande le livre La place d'Annie Ernaux, où elle y raconte son père, ses origines modestes, ce monde d'avant qu'elle n'avait jamais renié, mais avec lequel, petit à petit, une forme de distance s'est installée. C'est un livre sans accusation, mais d'une honnêteté bouleversante. Une lecture en fait qui fait du bien parce qu'elle met des mots là où souvent on se tait. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho de réflexion et si vous aussi il vous est déjà arrivé de vous sentir à côté de votre place ou tiraillé entre ce que vous étiez et ce que vous êtes ou ce que vous devenez, si ce sujet vous a touché, si vous vous y êtes reconnu ou si vous avez envie d'en parler, je vous invite à laisser un commentaire, à partager ce podcast ou à m'écrire à l'adresse ridzikate3@gmail.com. Et puis rappelez-vous, ce n'est pas votre réussite qui vous éloigne des autres, c'est parfois votre silence sur ce qu'elle vous coûte. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.